Ladies and gentlemen, chers téléspectateurs de Proxi TV maa ngi leen di nuyu di leen dalal tey fii biir Pikine waaw ñu ngi devant nag salle de délibération bi pour benn conférence de presse tey Festa 2H la ñu wax 14e édition plus de 100 artistes 14 pays yu ñëw dajaloo fii ci Sénégal Douta Seck lay doon 4 dates à retenir le 19 le 20 le 21 et le 22. dañuy dugg ci biir xool lu ñu gars yi réservel parce que ay concert la ay DJ ay graphiste maanaam macha allah ay programme yu duuf dañuy dugg xool ci biir rek lu ñu gars yi réservel let's go. Je suis Dieynaba Sidibé, chargée de communication de l'association Africulture Ban. Je vais modérer cette conférence de presse aujourd'hui en l'absence de tonton Massamba Gueye qui avait pour habitude de modérer cette conférence. Donc, pour les intervenants, nous aurons le professeur DJ qui est bloqué au péage. À ma gauche, Monza, directeur du festival Assalamu Alaikum de la Mauritanie. Amadou Falba, chevalier de l'ordre des arts et des lettres, directeur du festival Festa 2H. Monsieur Elhadj Alessek, nous nous excusons encore une fois, du pape Alé et du pape méchant. Directeur du complexe culturel Léopold Sédar Senghor de Pékin. Monsieur Babacar Niang, Matador, président de l'association Africulture Ban. Madame Dilara, qui représente la fondation Prince Claus. Monsieur Chersen Keiti, qui est le modérateur de nos conférences Yotaï Hip Hop, président du jury du Flow Up. Cette année, le festival a pour slogan zéro déchet, zéro plastique pour un Sénégal propre. Donc, nous allons donner la parole à Monsieur Elhadj Alessek. Donc, nous représentons le maire de la ville de Pékin et le conseil municipal de la ville de Pékin pour ce mot de bienvenue donc, pour l'ouverture de cette conférence de presse. Bon, je ne serai pas très long, étant donné que Africulture Ban, qui est notre partenaire privilégié pour tout ce qui est de fait au niveau de la ville de Pékin, nous a habitués donc à ce genre de situation. Nous savons que Festa 2H, qui est à sa 14e édition, se fait depuis 2005. 2006, donc c'était la première édition. Donc déjà qui a atteint donc, un âge d'adolescent et qui a atteint une certaine maturité. Et on peut se féliciter de cet événement, qui est un événement qui participe au développement communautaire et au développement de manière générale. La preuve, le thème de cette année est lié à une préoccupation environnementale majeure, la gestion des déchets. Et on sait que la gestion des déchets interpelle les collectivités territoriales que nous sommes et interpelle tous les acteurs de développement. La plupart des acteurs au niveau de la ville de Pékin et de nos villes ouest-africaines ont constaté que le frein majeur de l'épanouissement de ces villes, c'est la gestion des déchets. Donc je suis assez heureux de constater que Festa 2H a pris en charge cette question zéro déchet, donc zéro plastique pour un Sénégal propre, qui est un fait majeur que nous imposons et que nous allons accompagner. My name is Dilara Jaring from the Prince Claus Fund from the Netherlands in Amsterdam. Mon nom est Dilara Jaring de la fondation Prince Claus qui est à Amsterdam aux Pays-Bas. So we developed a new next-gen partnership with Africulture Ban this year. Donc cette année, nous avons développé un partenariat avec Africulture Ban. This is a partnership for 3 years, for the upcoming 3 years. And
So basically, we're here with a Dutch delegation. Ce sera donc un partenariat sur 3 ans et nous sommes ici avec toute une délégation d'artistes et de gens de la fondation qui viennent de Hollande. And it all started last year when we organized Transform, which was a hip-hop touring program in Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden and Rotterdam, cities in the Netherlands, where we invited members of Jan Amar to come to the Netherlands and to link them up to people from the Dutch hip-hop scene. Donc cela a commencé l'année dernière à travers un programme que nous avons installé qui s'appelle Transform, où nous avons donné la chance, où nous avons permis à des artistes de tourner aux Pays-Bas, dans des villes comme Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Et c'est dans ce cadre que des artistes de Y'en a marre avaient été invités à rejoindre la tournée en Hollande. So there, magic happened basically on stage, especially between Jan Amar and Zwart Licht, and Leroy and Hazy are here from Zwart Licht. So we linked them up to several people from the hip-hop scene, and then we thought something really important happened there, and we don't want to end this with a one-off exchange, so basically bringing people from Dakar to the Netherlands. But we thought that it would be really important to work on that connections further and bring the Dutch delegation to Dakar. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Y'en a marre était là-bas, quand les artistes de Y'en a marre étaient là-bas, il y a eu une très bonne connexion artistique avec les artistes néerlandais qu'ils ont trouvés sur place. Il y a eu de très bonnes collaborations et donc nous avons jugé nécessaire de maintenir cette connexion-là. Et puisque dans un premier temps, les artistes sénégalais de Y'en a marre sont allés en Hollande, nous nous sommes dit, pourquoi pas, pour cette année, faire venir les artistes hollandais pour qu'ils viennent aussi voir ce qui se fait au Sénégal. Salam alaikum à tous. Bienvenue pour les étrangers au Sénégal et toujours heureux de participer chaque année au festival Festa 2H et cette année encore beaucoup plus de joie et de plaisir à participer à ce festival parce qu'on va apporter une pierre de plus à cet édifice qui est un festival de hip-hop, mais qui pendant toutes ces années, par rapport au contexte, était plus un festival de rap. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que les choses commencent à prendre plus de forme, parce que intégrant les autres disciplines du hip-hop, à savoir mix-up, qui existe depuis 6 ans, Break-up, qui je crois a été créé il n'y a pas longtemps, mais le flow-up surtout, qui a mobilisé beaucoup d'énergie et beaucoup de passion autour de cet événement. Et nous comptons et espérons que ce même impact se fera ressentir avec le mix-up, parce que le mix-up est une compétition de battle de DJ. DJ, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que c'est la base de ce qu'on appelle le hip-hop, mais qui est souvent sous-représenté, parce que souvent méconnu et souvent difficile d'accès par les gens qui veulent le pratiquer. Parce qu'au niveau de rien que la logistique, l'équipement, c'est assez cher et lourd. Et même pour les Européens ou les Américains, donc à plus forte raison pour un jeune Africain qui veut apprendre à faire le DJ. Donc, demander à ses parents ou à ses amis d'investir 1 million ou 2 millions pour avoir un équipement pour s'adonner à sa passion, c'est un truc de fou, quoi, à notre niveau ici. Donc, on a la chance de faire des formations depuis maintenant officiellement plus de 10 ans, parce qu'en collaboration avec
Africulture, notamment Matador qui est venu me chercher pour justement faire ses premières formations à Africulture, parce que ces formations ont commencé à mon niveau personnel en 2003 dans ma chambre avec des jeunes. Donc je suis sorti de ces chambres grâce à, disons, Africulture, à Matador qui est venu m'a demandé de faire ces formations. Mais l'occasion ici aussi est de remercier Africulture parce que les premières personnes qui ont vraiment apporté leur soutien, c'était des Européens. Donc des gens qui venaient de la Suisse, notamment DJ Clash, DJ Ronfa, DJ, tu vas m'aider Amadou, Vince Lee, voilà. Donc c'est les premiers qui ont vraiment eu ce contact avec nos jeunes. Donc c'est des gens à remercier et à féliciter. Et parce qu'ils ont planté une graine qui, 10 ans après aujourd'hui, donc c'est un processus, c'est pour ça que j'aime bien en parler. On a aujourd'hui, on peut dénombrer plus d'une, disons sans exagérer, il y a eu plus de 1000 jeunes qui ont été formés depuis. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on peut reconnaître à peu près une centaine qui sont restés vraiment, qui sont aujourd'hui éparpillés un peu dans nos différentes localités. Merci Zenix de me donner l'opportunité de prendre la parole. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Kanlimam Monza, je suis un artiste mauritanien, directeur du festival Assalamu Alaikum. Je vais essayer de parler très rapidement, en tout cas, de ce pont culturel qu'on a mis entre le Sénégal et la Mauritanie et qui est parti dans une dynamique d'expansion à travers donc d'autres capitales du continent telles que Bamako, telles que Casablanca et d'autres villes aussi des pays comme le Maroc, le Mali, la Gambie, etc. On sait que les festivals de musique sont assez importants et jouent un rôle, en tout cas aujourd'hui, dans le développement de la vie dans les espaces et les territoires, mais en même temps participent à l'économie. Mais il y a un autre questionnement aujourd'hui qui est fondamental pour nous et qui est fondamental dans notre coopération donc, avec Africulture Urban, qui est centré sur l'humain, de s'assumer aujourd'hui, de s'exprimer avec ses propres mots, avec ses propres codes, mais surtout aussi avoir son propre style. C'est-à-dire que Assalamu Alaikum Festival ou Festa des H aujourd'hui, ce n'est pas des événements qui suivent la tendance. Tout à l'heure, Amadou a parlé de têtes d'affiche, etc., qu'on a amené pendant longtemps par mutualisation, parce que 12 ans de coopération qui ont permis aujourd'hui de mettre en place ce qu'on appelle la LPU, qui est une plateforme donc urbaine qui réunit plusieurs structures. En passant par la coopération des acteurs, nous avons évolué en coopération des structures pour mettre en place une sorte de circuit. On n'appelle pas ça encore un réseau. Il y a le Sénégal, il y a la Mauritanie, il y a le Mali, il y a le Maroc et la Gambie. L'idée, c'est quoi? C'est d'agir un peu par incubation. C'est-à-dire que pour certains projets aujourd'hui que nous faisons en Mauritanie, comme par exemple l'étape pilote de la Maison des Cultures Urbaines, l'idée a vu le jour d'abord au Sénégal et par incubation, on est en train de la mettre en place en Mauritanie. De la même manière, nous avons mis en place aussi un mode opératoire incubant d'autres structures dans d'autres pays comme le Gambie qui va avoir son premier festival international de hip-hop avec le rappeur Killa Ace. À Bamako avec le rappeur Talbi de Bamako Hip Hop. Je vais pas être très long, je voulais juste dire que nous sommes très honorés en tout cas par cette invitation et surtout par le fait que ici à Dakar ou au Sénégal généralement on est comme à la maison parce que à part le fleuve qui sépare le Sénégal et la Mauritanie,
on est sénégalo-mauritanien, puisqu'il y a des parents ici et des parents là-bas. Bonjour, je suis Amadou Falba, je suis le directeur du FestaDH, qui est un festival international de hip-hop et de cultures urbaines qui est en train de célébrer sa 14e édition, prévue du 17 au 22 juin ici à Dakar, au Sénégal. L'innovation majeure, ça peut rester un peu la thématique. Quand même, on a voulu travailler sur la question environnementale en ce qui concerne les déchets et les plastiques. Donc nous avons lancé un slogan zéro déchet, zéro plastique. Mais ce n'est juste un processus qui va prendre du temps pour nous. On va étaler sur un programme triennal, c'est-à-dire 2019-2022. Là, cette année, ça va être juste un round d'observation. L'année prochaine, on va commander une étude sur l'impact environnemental du festival. Et à partir de 2020-2021, nous commençons à agir directement sur le festival avec des innovations en utilisant la nouvelle technologie, les réponses que les gens qui sont assez outillés sur l'environnement vont nous recommander. Donc nous allons travailler sur cette thématique pendant 3 années successives. Donc l'autre innovation aussi, c'est que les gens qui sont habitués à venir au FestaDH, ils ne regardent que des concerts, 3 ou 4 concerts dans la semaine. Mais là, on commence à 16h pour permettre d'avoir le jeu public. Donc on a des battles de danse, on a des battles de DJ, on a des graffiti sessions, on a des soirées slam. Et après, les grands concerts arrivent vers 20h jusqu'à 2h du matin. Donc il y aura des after-parties aussi, 1 ou 2, je pense, le vendredi et le samedi. L'autre particularité aussi, c'est qu'on a cette année décidé de faire une entrée symbolique à 500 francs par personne par concert afin de mieux soutenir nos bénévoles parce que FestaDH quand même je pense que c'est le plus grand événement ici qui mobilise assez de bénévoles. 75 bénévoles par jour, c'est pas évident pendant 8 jours d'activité. Donc du coup, on a dit peut-être avec cet argent, on peut aider les bénévoles pour le repas, le petit déjeuner, dîner et les transports aussi parce que la plupart habitent en Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et ces concerts se font à la Maison de la Culture Douta Seck et à Ouakam. Donc il y aura 4 concerts, il y aura 4 soirées slam, il y aura 4 battles de DJ, 4 battles de breakdance, il y aura 4 conférences et il y a 7 ateliers pendant 4 jours. Vous avez parlé des invités d'honneur des pays Et la Mauritanie. Pourquoi ce choix de ces deux pays, mais également d'artistes Voilà, pour la Mauritanie, je pense qu'il l'a bien expliqué, ça se comprend. Depuis 2008, nous sommes en coopération avec le festival Assalamu Alaikum. L'année dernière, ils ont accepté d'honorer le rap sénégalais dans le cadre de la célébration des 30 ans de hip-hop sénégalais que nous avons imaginé. Et cette année, on les rend la monnaie. C'est-à-dire que cette année, FestaDH accueille les 25 ans du hip-hop mauritanien. Donc ce sera le mercredi à la Maison de la Culture Douta Seck. Mais en prélude de ça, il y a une conférence sur les 25 ans de hip-hop en Mauritanie le matin à la MCU de 11h à 14h et l'après-midi, le soir, il y a un concert dédié au hip-hop mauritanien. Donc pour les Pays-Bas aussi, comme la dame l'a dit, aujourd'hui Afrique Urban est partenaire avec 2 fondations néerlandaises, à savoir la fondation Prince Claus dans le cadre du projet de Next Gen Partnership. Donc il y a un projet qui s'appelle la LPU, la plateforme urbaine qui regroupe Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie et Maroc. Et là nous sommes les leads, c'est nous qui portons le projet pour les autres collègues. Et à côté de ça, on a aussi un autre partenariat avec la fondation Doun, avec qui on a fait énormément de choses avec la Mauritanie, Guédiawaye Hip Hop avec Fou Malade. On avait par exemple un budget de 290 000 € pour former des jeunes ici pendant 2 ans sur les métiers liés aux arts et à la culture. Donc ça peut s'expliquer aussi. Donc cette coopération avec les Pays-Bas va continuer. Comme elle l'a dit, là on va à une réunion pour voir comment maintenant ramener des artistes sénégalais aux Pays-Bas peut-être en 2020. Et comme ça, chaque année, on a aussi une délégation néerlandaise pour le rendre un peu durable, la coopération. Donc les artistes qui sont présents, si vous regardez bien l'affiche, en tout cas au niveau du Sénégal, nous avons 88 artistes sénégalais mobilisés, plus les 40 qui vont compétir pour les demi-finales Flow-Up, les 6 groupes de danse et les 18 DJ et les slammers. Donc ça fait presque environ 175 artistes. Donc pour les étrangers, comme je l'ai dit, c'est 11 pays. Donc c'est une vingtaine d'artistes internationaux. Donc en gros, je pense qu'on va être sur 200 artistes au total. hip-hop si àdduna bi pratiquement boo xoolee dafa nekk ci pente bu graaw parce que dañ koy yóbbu ci dimension boo xam ni c'est plus business économie xaalis alors que hip-hop dafa war a defar ay nit dafa war a defar dëkk dafa war a defar environnement loolu mooy mission bi hip-hop njëkk a am bañ koy créer donc ñun dañu gën a rester ci loolu. Donc boo ba gisee bëriwul ay tête d'affiche ay nit ñoo xam ne dañu ay célébrité lañu parce que jëmuñu ci dimension boobu bu ñu waxee entrée symbolique ñu ne 500 francs du dimension économique la ñuy wut ci festival bi mais dimension bi ñu ci gën a soxla mooy échange ak sénégalais li ñu mën a jàng ci ñeneen ñi ak ñeneen ñi lu ñu mën a jëlee Sénégal yóbbu ko parce que quand on parle de vrai hip hop ak li ko tax a jóg
bëreetul fu ci àdduna bi et au Sénégal on a ça grâce à Festa de Jage Africulture Ban ak structure yi nga xam ne mettre nañ leen en place ñuy accompagner benn génération boo xam ni bu bees buy soog a judd nga xam ne c'est dañ leen a war a tàggat ci lu bëri ci ay mooy engagement citoyen. ñu ngi fii tey ak César rapport mauritanien. C'est ça? Oui, je suis rappeur mauritanien. Voilà ngeen am honneur tey waa Mauritanie ak waa Pays-Bas ñu def leen invité d'honneur lan moo doon sa ressenti ak lan nga xalaat ci festival bi. Le festival bi li mu ci xalaat c'est déjà une idée noble parce que avoir une ville propre et c'est déjà une bonne chose parce que c'est la vie aussi qu'il faut prendre faut pas prendre à la légère la vie humaine. Donc suñu waxee une ville propre sans déchets plastiques ni autres déchets c'est se protéger d'abord ñu ngi aar suñu bopp tu vois c'est ça non? Donc voilà et aussi c'est un plaisir de partager la scène avec des idoles à moi étant des frères sénégalais que j'ai tout le temps suivi à travers la télé sénégalaise. Donc voilà c'est un réel plaisir de partager la scène avec les artistes sénégalais. Bon depuis mon enfance ñoom laay déglu ñoom Pifras ñoom PBS ñoom y en a plein d'autres artistes que je connais donc voilà. maa ngi waa Mauritanie réservé nañu ay bagages yu doy waar. ba sawlu soxa ñu xaar bu ci kanam rek inchallah. Merci beaucoup shukran. On est en compagnie de Madkill DJ et membre de l'organisation ñu ngi leen nuyu. waaw maa leen di fay bu baax a baax. waaw gis nañu sonn nga trop ci événement bi quelques mots rek ak par rapport au thème bi aussi. thème bi je pense mën nga ma rappeler thème. maanaam zéro plastique quoi. Zéro déchet zéro plastique xam nga ñu jéem a save un peu environnement bi truc du genre le festival donc ça fait 14 ans man bi mooy sama 9e édition et chaque année la même chose maay gère tout ce qui est hébergement je gère tous les artistes et tout les line-up et tout régie ak affaire yooyu noonu am na yeneen groupe yu ko gérer quoi. Donc c'est difficile mais bon on s'accroche juste une semaine c'est pas grave duñu rey quoi. ñaata artistes à peu près. Normalement on a 11 pays ils sont du nombre de 47 je crois. Au début c'était 52 mais malheureusement am na ñoo xam ne entre temps dañoo feebar mais là on a 47. On va se retrouver si show yi yow kan ngay kiyal. Man le 20 laay joué le 20 maay joué concert boobu noonu mais en même temps je vais jouer avec des Belges ak sama artiste Matador et Abdelji en même temps aussi. On est en compagnie de Keyti ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. Keyti 4 dates lañ wax 14e édition dama bëggoon a xam nan ngeen di def pour tenir le coup parce que gis nañ fi ñu bëri ñoo xam ne dañoo organiser ay festivals mais malheureusement ça n'a rien abouti. Comment vous faites pour tenir en fait lan mooy seen force. Voilà, mais en fait, comme Nico Matador waxee rek quoi, c'est-à-dire quand on a comme premier partenaire le mouvement hip-hop, ça rend 50% du travail possible. Parce que s'il n'y avait pas le mouvement hip-hop aussi, fini, liggéey bi yëpp du mën nekk. Maintenant, ñoom bu ñu adhéré si festival bi, c'est la moitié du travail qui est fait. Leneen li si des yëpp, c'est du travail. Maanaam bu festival bi jeexee rek. Des semaines bi stop dans les 15e édition bi. Donc aussi quand on travaille à ce rythme-là, les choses ont le temps de se mettre en place parce que tu as pratiquement 11 mois pour li nga bëgg a def nga xam nooy fooy jaar ba yegg fa. Donc loolu rek la liggéey rek la du y a pas d'autre secret. Maintenant nag bon dañ nekk ci contexte boo xamante ni où c'est assez difficile pour la culture. Bon à un moment nit ñi ce n'est pas que amatuñu moyen wu def festival yi ñu doon def mais dañuy dem ba sonn parce que temps bi nga si passé énergie bi nga si dépensé xaalis bi nga si dépensé dafa bëri donc benn instant gars yi dañuy dem ba sonn et puis ils préfèrent dem defi leneen quoi.